Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, la famille. Tous les jours, Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie endocrinienne, pardon, on l'appelle également syndrome de Sten-Leventhal, du nom de deux médecins qui l'ont décrit pour la première fois en 1935. L'appellation de cette pathologie fait référence à l'un des aspects de ce syndrome visible à l'échographie, à savoir l'accumulation autour des ovaires de multiples petits kystes. Ce syndrome des ovaires polykystiques est une maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il peut entraîner des troubles de la fertilité ainsi que des complications métaboliques comme le diabète. À ce jour, il n'existe encore aucun traitement spécifique. Comment connaître les ovaires? Comprendre les ovaires polykystiques, une maladie hormonale le plus fréquente chez les femmes. Nous ferons le point avec Dr Ega, gynécologue, qui est aussi obstétricien. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Oui. On parle de la femme, toujours de la femme. Ouais. Vous faites bien votre rôle en tout cas, c'est très bien. Au moins vous êtes là pour nous. Donc aujourd'hui on va parler du syndrome des ovaires polykystiques. Parlez-nous-en, qu'est-ce que c'est exactement s'il vous plaît docteur? Alors, merci de m'inviter encore sur votre plateau pour qu'on parle d'une maladie qui est assez fréquente. Mhm. Et donc, comme vous le disiez, le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est une maladie euh, liée à un désordre qui se crée dans la sécrétion d'un certain nombre d'hormones chez la femme. Donc, vous savez, le corps humain, en particulier le corps de la femme, est régulé par un jeu d'hormones permanent. Mm. Et donc, par un certain nombre de phénomènes, ce jeu d'hormones qui est normalement équilibré chez toutes les femmes est perturbé parce que les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires micropolykystiques vont produire en excès de l'hormone masculine que nous appelons la testostérone. Ah Donc bon? justement, c'est pour ça qu'on parle d'une hyperandrogénie. Donc une sécrétion en excès d'une hormone masculine qu'on appelle la testostérone. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Expliquez-nous comment. Et à la base, toute femme en produit. Ah ok. Donc pas un jeu de transformation. La testostérone est produite chez la femme et ensuite est convertie en hormone féminine, notamment l'estrogène. Et donc, chez les femmes qui souffrent des ovaires micropolykystiques, en plus des autres désordres qu'on va énumérer après, il y a une hyperproduction de cette testostérone. Et malheureusement, toute cette testostérone n'est pas convertie en hormone féminine, en oestrogène. Et donc, le fait d'en avoir en excès dans le corps va faire que le corps de la femme va un peu se comporter comme le corps de l'homme. Donc, Hmm. d'où l'expression clinique, un certain nombre d'expressions cliniques, notamment l'hyperpilosité. Les Qui femmes veut qui vont. dire quoi? L'hyperpilosité, c'est-à-dire une femme qui va avoir une pilosité, des poils un peu comme des hommes, Ok. un peu comme un homme. Donc, des poils sur la poitrine, des poils autour des seins, des poils dans le dos, sur l'avant-bras, sur les jambes, sur le ventre, ou la moustache, les favoris, ou des barbes comme des hommes. Chez certaines personnes, quand le syndrome est très évolué, la pilosité est quasiment la même que chez l'homme, et chez d'autres, elle va être moins exprimée. On apprend des choses, hein. On apprend vraiment des choses. Et donc, comment on sait qu'on a on a ces micros, vous dites un micro ovaire polykystique. Comment on sait qu'on l'a? Mais, ce qu'il faut savoir dans le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est que l'expression est très variée. Hmm. Est très variée selon votre race, selon les individus. Même dans la race,
l'expression de cette anomalie est très variée. Vous pouvez avoir des ovaires micropolykystiques et ne pas avoir les mêmes signes que votre copine qui a la même chose. Mm. Mais ce qu'on a retenu, ce que les sociétés savantes ont retenu, c'est un certain nombre de signes, notamment cette pilosité dont je viens de parler, Mhm. et chez d'autres personnes, la perte des cheveux. Par contre, on peut avoir les deux. Avoir beaucoup de Et, cheveux ou ne pas en avoir? ou une Une perte perte. plutôt des cheveux, une corpulence chez la femme qui va avoir tendance à ressembler à une corpulence masculine. Vous allez voir que le haut du corps de la femme, Carré. oui, va être plus développé et les membres inférieurs vont être plus petits. Et la femme ne va pas avoir sa silhouette classique de Coca-Cola, comme on dit. Excusez-moi de citer ça Enfin, ici. Et donc, entre autres, ça, elle va être peut-être obèse, pas toujours. mm. Il y en a, vous allez trouver des femmes de forme normale, mais voilà un peu. Et Et ça maintenant, agit plus aussi sur loin, la voix? comment? Ouais. Bien sûr. Plus loin, c'est des femmes qui peuvent ne pas avoir les règles régulièrement, Mm. qui vont avoir des règles tous les 3, tous les 6 mois, ou presque pas dans l'année. Et donc des femmes qui ne vont pas ovuler, qui vont avoir des cycles anovulatoires et un certain nombre de difficultés à concevoir, donc des problèmes d'infertilité. Et quand vous avez ces expressions que vous consultez, quand on réalise chez ces femmes une échographie, on a un aspect particulier au niveau sur les ovaires, de ce que vous évoquiez en introduction. On a des petits trous dans les ovaires qui dépassent un certain nombre et qui ont une certaine présentation sur l'ovaire. Ces éléments permettent de conclure au syndrome des ovaires micropolykystiques. Oui, donc il faut. C'est en fonction de ces signaux-là donc, qui alertent. Et dans ce cas-là, il faut aller consulter pour savoir si vous êtes. Parce que souvent, il y a des kystes hein, chez beaucoup de femmes. Mais après, là, c'est vraiment les petits micro-kystes autour. On a une image tout à l'heure, la régie, vous pouvez nous montrer l'image. Voilà, donc c'est tout autour c'est ce qui est en blanc ou en rouge? Ce qui est en blanc, c'est l'ovaire. Ok. Et c'est dans l'ovaire que se trouvent ces microkystes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme kyste est un terme consacré. Hmm. C'est-à-dire, c'est un nom générique. Qui fait peur, souvent. Oui, à tort, justement, parce que c'est un nom générique. Hmm. Et donc, il faut spécifier le kyste, il faut le caractériser pour dire oui, c'est un kyste dont on peut s'inquiéter, ou un kyste qui est plutôt normal, qui ne vous fera absolument rien. Moi, j'ai l'habitude de dire un kyste gentil et un kyste méchant. Oui, mais quand on dit kyste, vous savez, dans la tête des femmes, c'est direct, on pense au pire. Au Oui, comme pire je vous et... dis, c'est un nom générique qui, Ouais. dans le vocabulaire médical, qui exprime quelque chose. Mhm. Donc, Et comment ça se manifeste? Comment on sent? Est-ce que c'est douloureux? Comment ça se manifeste alors, classiquement, il n'y a pas de douleur Hmm. dans le syndrome des ovaires micropolykystiques, mais on peut présenter une douleur à l'ovulation quand on en a. Hmm. Quand on arrive à avoir des ovulations malgré le syndrome des ovaires micropolykystiques, on peut, dans certains cas, chez certaines femmes, ressentir des douleurs ovulatoires qui sont des fois très bruyantes. En dehors de ça, il n'y a pas de douleur liée au syndrome des ovaires micropolykystiques. Mais après, Aussi, oui. possiblement, hein, pour les femmes qui n'ont pas, qui font une année sans avoir de règles, par exemple, il arrive qu'elles aient des règles. Et au moment de ces règles, elles peuvent ressentir certaines douleurs du fait du flux de sang qui est relativement important Hmm. et de la formation des caillots des fois. Et aussi, chez ces femmes, on peut avoir la formation de polypes. Donc, les polypes, c'est des petites excroissances qui se forment dans l'utérus du fait de l'hypersécrétion aussi d'œstrogènes. Et donc, l'expulsion, la sortie de ces polypes mêlés à des caillots peut entraîner des douleurs pendant les règles. Donc, voilà les situations dans lesquelles on peut retrouver de la douleur Hmm. dans les syndromes des ovaires micropolykystiques. Mais classiquement, il n'y a pas de notion de douleur associée.
Mais ne pas avoir de règles pendant autant de temps, enfin, c'est grave, non, quand même. Pendant un an, Euh, En quelque sorte, c'est l'une des expressions de la maladie. hmm. Est-ce que en soi c'est grave? Ça dépend de là où on se situe. Oui, Mais pour la des fois femme, ça nous c'est arrange, des fois toujours non. important d'avoir les règles. Ouais. Les règles, c'est le signe de la féminité par excellence, que tout le monde peut reconnaître sans être intellectuel. Hmm. Ne pas l'avoir pour la femme, pour la qualité de vie, ça peut perturber un peu, mais bon, ça dépend de là où on se situe. Est-ce qu'il y a des causes? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la littérature ou les scientifiques ne s'accordent pas sur la cause. Hmm. Il y a des hypothèses, mais on pense que c'est une maladie congénitale, hein. C'est-à-dire on est avec les ovaires micropolykystiques. Et c'est, comme on dit, c'est une maladie congénitale à expression environnementale. C'est-à-dire, vous avez dans, en naissant déjà les conditions pour exprimer des ovaires micropolykystiques. Mais c'est votre qualité de vie qui va faire que les ovaires micropolykystiques vont s'exprimer ou pas. Notamment votre mode de vie, Hmm. euh, L'alimentation. Ouais. surtout la sédentarité, et puis un certain nombre de choses qui vont faire que vous allez exprimer ces ovaires micropolykystiques. À côté, vous pouvez avoir les ovaires micropolykystiques et n'avoir aucune expression de tout ce que je viens de Hmm. dire. Vous pouvez ovuler normalement, vous pouvez tomber enceinte, faire vos enfants normalement, vous pouvez avoir des règles de façon régulière. Si un certain nombre de choses, comme je disais, les hormones en l'occurrence ne sont pas Hmm. perturbées. Donc, de toute façon, même si ça présente pas ces signaux-là, on l'a quand même et on peut avoir des enfants. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fertilité d'une femme n'ayant que comme anomalie que les ovaires euh, polykystiques est quasiment la même que chez une femme normale. Hmm. Seulement que sa capacité à tomber enceinte est un peu perturbée. Réduit. Il Oui. faut juste rééquilibrer les choses et elle pourra tomber enceinte. Sur la base des chances de concevoir de la fertilité, c'est à peu près quasiment la même chose. Mhm. Maintenant, si vous, comme je le disais, vous exprimez vos ovaires micropolykystiques, votre fertilité va être perturbée. Et c'est ça qu'il faut corriger, justement. Mais quand vous dites qu'on est avec, est-ce que c'est héréditaire? C'est la maman là, est-ce que ça elle peut transmettre à l'enfant? Bon, Enfin, la fille. dans les hypothèses, pour avoir une fille, bon, ça ne s'exprime que chez la fille, Oui. la femme en général, c'est parce on suppose, c'est des hypothèses, hein, que la femme, pendant la conception du bébé, sécrète un peu trop de testostérone. Tout ça est lié à la testostérone. Elle en sécrète trop et ça perturbe un certain nombre de choses dans la formation du fœtus, du fœtus féminin. Hmm. Et cette hyperproduction d'androgènes, de testostérone, perturbe ou influence un peu euh, l'embryon et va faire qu'il fera la jeune fille plus tard va développer des ovaires micropolykystiques. Oui, donc tout se transmet, parfois, presque. Oui, oui, on va dire ça comme ça. Oui, donc en gros, c'est par exemple quand on développe ça, bon, on arrive à concevoir difficilement, mais il y en a qui arrivent quand même à le faire. Mais est-ce que on peut les enlever? On peut, parce que vous dites que c'est dans les ovaires, est-ce qu'on peut les enlever ou pas? Non, il ne s'agit pas de les enlever. Il ne s'agit Il n'y a pas pas de les enlever. d'opération, rien. Dans la prise en charge, Mm. à un certain niveau de la prise en charge, on peut être amené à poser des gestes sur l'ovaire. Donc, tout ça est à bien mettre dans un contexte particulier. Bon, Mm. chez des femmes, euh, chez qui on a essayé plusieurs prises en charge pour qu'elles puissent avoir une ovulation et on n'y arrive pas, on peut être amené à poser des gestes chirurgicaux sur les ovaires. Hormis ces cas, il ne s'agit pas d'enlever Mm. ces follicules, non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les follicules, c'est un peu le coffre-fort de la femme.
C'est le Oui. confort, la richesse de la femme. C'est ce qui fait la femme, c'est ce qui lui donne la capacité de procréer les follicules. Ce qui en a en excès, ce qu'on appelle, entre parenthèses, les kystes, les microkystes. Oui, mais bon, les vrais kystes, on les enlève. Oui, les vrais kystes, si quand les kystes sont étiquetés pathologiques, Oui. oui, il faut dans certains cas les enlever ou dans certains cas les traiter. Écoutez, on reste avec nous, on revient juste après le journal.